créer une arme biologique rendant la population malade, il faut certainement beaucoup de connaissances scientifiques, non? Absolument pas. 14e siècle, l'Empire mongol tente d'assiéger la ville de Kaffa. Malgré les effroyables attaques, la ville réussit à se défendre. Mais elle ne tiendra pas éternellement à ces attaques. Les défenseurs de Kaffa savaient que les rangs mongols étaient touchés par une étrange maladie, la peste noire. C'est l'une des maladies les plus meurtrières au monde qui se propage par les puces infectées. Elle forme des bubons sur la peau, puis la bactérie affaiblit de nombreux organes. La mort peut survenir en seulement quelques jours. En ayant connaissance de l'état de l'armée mongole, ils ont décidé d'empirer les choses pour réussir à défendre la ville. Ils ont pris des cadavres des soldats probablement morts de la peste et les ont catapultés en dehors de la ville en direction des Mongols. La peste noire était extrêmement contagieuse et nombreux Mongols ont été infectés par des cadavres. L'armée ennemie a pris un coup énorme en étant affaiblie par la maladie. Le siège de la ville sera un énorme échec pour les Mongols. Évidemment, l'utilisation d'armes biologiques s'est bien développée depuis et les maladies peuvent être désormais créées de toutes pièces, pas besoin de la peste. Il n'y a pas que les armes biologiques qui sont bannies, d'autres aussi meurtrières existent. C'est ce qu'on va voir ensemble. Le projet fou du docteur de la mort. Il est le médecin présidentiel de l'Afrique du Sud et est nommé chef d'un projet top secret, le projet Ghost. Le but était de développer des armes bactériologiques, dont une en particulier, qui s'appelle la bombe noire. S'il arrivait à la mettre en place, l'objectif serait de se débarrasser d'une grande partie de la population d'Afrique du Sud, en créant des bactéries qui ciblent uniquement les personnes noires. En 1983, il va réussir à créer cette bactérie. Le projet Ghost est opérationnel. Ils ne vont pas uniquement s'arrêter à cette bactérie, ils vont se lancer dans la recherche d'une autre capable de faire en sorte que les personnes de couleur ne puissent plus avoir d'enfants. Une manière d'anéantir toute la population noire d'Afrique du Sud. Le médecin de la mort Wouter-Basson aurait annoncé que ce projet visant à tuer les non-blancs a été un projet génial, le plus amusant de sa vie. L'arme ne sera finalement jamais utilisée et Wouter-Basson sera jugé en 2002, car 40 000 documents prouvant son inculpation ont été découverts. 30 mois de procès plus tard, il sera tout de même acquitté par le juge. Il n'y aura aucune conséquence à tous ces actes. Aujourd'hui, l'utilisation d'armes biologiques est totalement interdite par le droit international. Les armes chimiques. Une terrible guerre entre les forces irakiennes, eux sous le commandement de Saddam Hussein, et le gouvernement de l'Iran. Les frontières entre l'Iran et l'Irak étaient très mal délimitées, et pour les deux pays, c'était des zones stratégiques et intéressantes. Des tensions ont éclaté lors du partage de ces terres, et la guerre a commencé. L'Irak prend une terrible décision pour compenser son infériorité numérique face à l'Iran, et pour briser les lignes du front ennemi. 16 mars 1988, il décide d'utiliser des gaz toxiques. Cette décision amène l'une des attaques chimiques les plus meurtrières et les plus médiatisés de la guerre Iran-Irak. Deux gaz sont utilisés. Le premier est le gaz moutarde. Le gaz moutarde est un agent qui provoque des dégâts sur la peau, des brûlures chimiques aux yeux et de lourds dégâts dans les poumons. Le deuxième est encore pire. C'est un gaz qui s'attaque au cerveau et qui perturbe les signaux électriques dans le cerveau. Cela entraîne des convulsions, même un tout petit peu de gaz peut entraîner la mort. L'attaque a provoqué la mort immédiate de milliers de personnes, dont de nombreux civils, et a laissé des milliers d'autres avec des séquelles à long terme. Est-ce qu'on peut appeler ça une victoire? J'en suis pas sûr. Mais les images et les témoignages n'ont pas été inutiles. Cette attaque a provoqué la colère du monde entier et cette utilisation est l'une des raisons pour lesquelles les États se sont tous mis d'accord pour interdire totalement les armes chimiques. Malheureusement, encore aujourd'hui, elles sont utilisées dans certains conflits et je parle notamment du phosphore blanc. C'est un explosif qui est banni, mais les explosifs ne sont pas interdits pendant la guerre. Ça, c'est vrai, mais le phosphore qui ne brûle pas dans l'explosion s'échappe sous la forme d'un énorme nuage qui brûle tous les êtres humains qu'il rencontre et les fait fondre sur son passage. Il est malheureusement encore utilisé dans les guerres actuelles. Les bombes à sous-munitions. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center, faisant plus de 2700 morts. Les États-Unis ne vont certainement pas rester les bras croisés. Ces attentats menés par Al-Qaïda ont conduit une intervention internationale en Afghanistan. Les talibans qui gouvernaient l'Afghanistan à l'époque avaient offert refuge à Al-Qaïda. Et les États-Unis ont lancé l'opération Enduring Freedom en octobre 2001 pour éliminer tous les talibans. Des milliers de bombes à sous-munitions ont été larguées. Ces bombes se présentent comme un conteneur rempli de mini-bombes explosifs appelées sous-munitions. Ce conteneur peut être un obus, une roquette, un missile. Largué par avion, il s'ouvre en vol et libère les sous-munitions. Un véritable tapis de bombes tombe alors sans précision sur une très large surface. Normalement, vous voyez le problème. La différence majeure avec l'autre bombe, c'est que les dégâts collatéraux sont bien plus élevés avec ce type de bombe. Des milliers de civils afghans sont massacrés. Admettons que c'était uniquement dans le but d'attaquer les soldats. Elle serait considérée
considérée comme une arme classique et pas quelque chose de banni. 97% des victimes sont des civils. Le pire, c'est que quand ces bombes sont larguées, 40% de ces munitions n'explosent pas quand elles touchent le sol. Soit elles sont trop légères, soit il y a un dysfonctionnement qui l'empêche d'exploser. Elles sont toujours actives et ces sous-munitions se transforment en de dangereuses mines. Elles peuvent exploser à tout moment. Des zones entières deviennent alors inhabitables et ça bien après la guerre, avec comme seule victime des innocents non concernés par ces atrocités. Ces armes sont donc bannies et condamnées par la très grande majorité des pays, dont les États-Unis. Cela n'empêchera pas son utilisation actuelle. Par exemple, une livraison de bombes à sous-munitions à l'Ukraine annoncée par Washington pour combattre la Russie. Mais la Russie n'est pas toute blanche également. Elle est soupçonnée d'en avoir fait usage, mais elle nie totalement. Si personne respecte les accords pour interdire certaines armes, on se demande si les règles sont vraiment utiles dans une guerre. La bombe atomique. En 1945, durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne s'est déjà rendue. Elle laisse toute seule le Japon continuer la guerre. Malgré des chances de victoire très faibles, le Japon s'en fout complètement. Continueront cette guerre coûte que coûte. Les États-Unis sont pris dans des batailles de plusieurs îles autour du Japon, qui est extrêmement coûteuse en vie humaine. Une peur commence à naître. Quel sera le bilan humain quand il faudra envahir le Japon lui-même? Au même moment, une arme voit le jour grâce au projet Manhattan, un effort de recherche et de développement visant à construire la première bombe atomique. Ils ont réussi à mettre au point deux types de bombes. Une bombe à uranium appelée Little Boy et une bombe au plutonium appelée Fat Man. Pour les États-Unis, c'en est trop. Le président Truman veut mettre fin à la guerre et ça le plus rapidement possible. Il veut minimiser les pertes américaines. Le 6 août 1945, la bombe atomique Little Boy a été larguée sur Hiroshima. Ils enchaînent avec la bombe Fat Man sur Nagasaki. Les deux villes sont littéralement rasées. Avec uniquement deux bombes, il y a 200 000 morts. Une démonstration de force incontestable. Le Japon va finalement capituler pour ne pas condamner le pays entier à être atomisé. Certains pensent que cela a accéléré la fin de la guerre. D'autres critiquent le coût humain énorme de ces attaques. Quelle était la bonne décision? Continuer la guerre ou y mettre fin en envoyant ces bombes? Actuellement, ces horribles armes sont bannies. Surtout qu'aujourd'hui, elles sont capables de non seulement raser une ville, mais de raser un pays entier en une bombe. Si une puissance utiliserait cette solution aujourd'hui, d'autres riposteront et le monde serait condamné.